Bonjour, tout heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Merci pour votre considération et confiance renouvelée à cette télé, la télé du 21e siècle. Et bienvenue dans cet autre numéro de l'émission Starcom. Vous le savez, ici, notre mission, c'est de vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité. Ceci pour vous permettre de prendre position sur les sujets de l'actualité guinéenne en toute responsabilité. Au menu, on parle de l'affaire des détenus politiques. Et il faut dire que dans une interview qu'il a accordée au magazine panafricain Jeune Afrique, le président Alpha Condé porte des graves accusations à l'égard des détenus de l'FDG interrogés sur l'affaire des détenus d'opinion. Voici ce que le chef de l'État guinéen a répondu. Il n'y a aucun prisonnier politique, mais de fraudeurs, des troubles coupables d'avoir envoyé notamment des jets de pierre contre la police, des jeunes munis d'armes blanches, parfois des fusils et même des fusils d'explosifs. Toutes les preuves soutiennent le président Alpha Condé seront exposées lors des procès, y compris les appels au meurtre à ma personne. Voilà, entre autres, ce que le président a soutenu sur cette affaire, notamment des questions des détenus politiques. Déjà, il faut le dire qu'Alpha Condé ne reconnaît nullement pas l'existence des détenus politiques en Guinée. Et dans cette émission, on pose le débat. Comment l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique réagit-elle à cette sortie du président Alpha Condé? La réponse, ça sera dans cette émission. Merci une fois encore de nous préférer chez vous, partout à travers le monde, sur la télé du 21e siècle. Vous avez bien fait de nous choisir sur cette télé et également dans cette émission qui revient pour vous encore avec un autre acteur de la vie sociopolitique de la Guinée aujourd'hui. Notre invité de parcours n'est nul autre que M. Diabati Doré. Il est le président du Rassemblement pour la République, le RPR, membre également de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, qui a d'ailleurs soutenu la candidature de Cellou Dalein Diallo, qui continue d'ailleurs de revendiquer cette victoire volée du président de l'FDG au sortir de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Honorable, Monsieur Diabati Doré, excusez-moi parce que j'estimais que vous êtes honorable parce que vous étiez notamment dans la course pour la députation. Monsieur Doré, merci d'être avec nous à l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle et bienvenue. Merci et c'était un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous et avec les téléspectateurs. Alors, on va partir rapidement sur l'actualité. Il faut dire qu'après les manifestations qui étaient annoncées du côté de Kankan, finalement maîtrisées par les sages de la ville, hier mardi, la ville de Siguiri était en ébullition en quelque sorte. Les jeunes qui ont protesté dans la rue pour manifester leur colère contre les promesses non tenues du président Alpha Condé en termes de bitumage de la ville. Alors vous, en tant que leader politique, quel est votre regard sur ces manifestations, sur ces engagements non tenus du président Alpha Condé à travers le pays? Merci pour l'invitation, merci pour les questions. Je pense bien que la population commence à comprendre, surtout celle de la Haute-Guinée, que depuis 10 ans, ce que nous sommes en train de dénoncer, et ils commencent à voir. J'avais dit l'une de mes tribunes tout récemment que après 10 ans de promesses de laisser aller, de laisser faire, je crois que lui encore, Afria Tormelin, qui nous donne encore des usines de promesses, et cela prouve à suffisance que tout ce que l'opposition a dénoncé pendant ces 10 dernières années était de la réalité. Les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire, j'étais très navré d'entendre les sages, que j'ai beaucoup de respect pour eux, de Kankan, pour dire que non, il faut laisser à Dieu. Bon, si on peut laisser tout à Dieu. Non, mais quand même, vous êtes croyant, quand même, il faut aussi écoutez, accepter que c'est Dieu qui décide du sort du Dieu. Voilà, on ne peut pas aller au-delà de son destin. S'il vous plaît, n'accusez pas toujours Dieu. Dieu est là pour tout le monde. Mais si Dieu a mis quelqu'un ici pour qu'il puisse vous donner de l'eau, l'électricité, l'école, n'accuse pas Dieu, l'accuse ce dernier. Si les sages de Kankan disent aujourd'hui que oui, les jeunes doivent vraiment croiser les bras et laisser tout à Dieu, je voulais demander aussi encore à ces choses que j'ai beaucoup de respect pour eux, de rester à la maison, Dieu va vous les donner de manger. C'est de sécurité. Non, de ne même pas faire le commerce, de ne pas partir nulle part. Écoutez,
les services de sociaux de base aujourd'hui n'encombrent pas Dieu. Ouais. Ça comble la responsabilité du gouvernement et celui qui est à la tête. Parce que quand on réclame de l'eau, de l'électricité, à Sigiri, on réclame le bitume qui avait déjà commencé, mais finalement les machines... C'est des trucs en matière de gouvernance qui sont des b.a.-ba. Ouais. Aujourd'hui, après 10 ans de gestion, de gouvernance, jusqu'à présent encore, Kankan qui était considéré comme son fief, qu'on dit que oui, quand il va venir au moins, il va donner tout à cette région. Mais c'est la même région aujourd'hui qui se lève contre lui. Sigiri, c'est la capitale du potentiel. Oui. Que nous sommes vers la fin de ce système qui va s'écrouler bientôt. Donc, là, ce qui est en train de venir, cela prouve à suffisance que le pouvoir a toujours un matin et il a toujours un soir. Donc on tend vers le crépuscule de ce pouvoir. Donc la jeunesse de Kankan et la jeunesse de la région de la Haute-Guinée a notre soutien total. Quand je dis soutien, parce que ce qui veut dire que c'est vous, les politiques, qui manipulez les jeunes de la Guinée. Attends, la Haute-Guinée ne fait pas partie de la Guinée. Voilà, ils sont parfois manipulés par vous, les politiques de l'opposition. Oui, comment? Est-ce que vous avez des preuves? Tout est possible. Oui, mais attends, est-ce que c'est condamné? Est-ce qu'il y a une loi qui condamne aujourd'hui que je ne peux pas soutenir, c'est-à-dire mes compatriotes? Mais je vais les soutenir. Mais parce que ce qu'ils demandent, mais ce n'est pas une montagne à déplacer, ou bien ce n'est pas contre l'État, ou bien l'insurrection, quoi. Non. Ce qu'ils demandent, c'est un droit. Mais ils ont le droit aujourd'hui de réclamer de l'eau, de l'électricité. Le gouvernement, il paye des taxes, pourquoi? Mais c'est pour leur donner de la route, c'est pour leur donner de l'eau, de l'éducation, de la santé. Mais si ça manque, les taxes qu'on paye, ça va où? Depuis 2019, on ne fait que piller les ressources de l'État pour faire des mamayas juste pour se maintenir au pouvoir. Avec pour quel résultat? Avec ses promesses fallacieuses. Il n'a pas de résultat. Il y a qu'à l'État, il y a son politique en gestation. Aujourd'hui, le courant, quel courant? Le tout n'existe pas à Conakry. Ça, c'est un acquis quand même du président Alpha Condé. Tout n'est pas aussi sombre dans la gestion d'Alpha Condé. Ça, c'est le discours, notamment d'opposition. On ne peut pas tout peindre en noir quand même. Je n'ai pas tout peint en noir. Vous devez dire que rien n'a été fait. Oui, mais attends. C'est que tu m'as posé une question concernant la Haute-Guinée. Ce que la jeunesse demande, c'est pour cette raison que je dis que rien n'a été fait dans ce sens. Tu me parles aujourd'hui du courant, qu'il y a qu'à l'État. Je voudrais te demander, quand tu sors hors de la Guinée, tu fais escale à Accra ou à Abidjan, au moment de l'atterrissage, je crois que quand tu es vers la fenêtre de l'avion, tu vois déjà, vers 18h ou 19h, tu vois déjà que oui, je suis rentré dans une capitale. Conakry ressemble à un gros village. Mais non, dis-moi, quand tu quittes ailleurs et que tu peux atterrir maintenant à Conakry, et disons vers les 19h, 20h maintenant, qu'est-ce que tu ressens? C'est un gros village ou bien c'est une capitale? La question s'est à poser. Mais non! Donc c'est pour vous dire, il ne faut pas voir aujourd'hui que dans les familles, dans les ménages, oui, il y a des courants là-bas. Pour dire qu'il y a un pays à un courant, à le courant, ou la capitale à le courant, c'est qu'aujourd'hui, le courant est là 24 heures sur 24. Moi, j'ai passé au moins... Hier, la nuit, le courant est venu à 1h du matin. Mais nous sommes dans le nous sommes dans la période d'étiage. Mais quand tu vois les routes, quand tu vois l'autoroute, la route principale, le Niger, est-ce qu'il y a le courant, il y a des poteaux? L'éclairage public, ça n'existe pas. Ça, c'est deux. Troisièmement... Sauf que vous, les manifestants, sauf que vous de l'opposition, on se rappelle la dernière élection présidentielle, c'est qu'on a vu vos militants, vous de l'ANAD, qui a soutenu notamment la candidature de celui d'Alain Diallo, sur l'axe, vos militants sont allés jusqu'à déterrer des poteaux électriques qui étaient installés tout au long de ces... Quel poteau? Non, des lampadaires. C'était visible. Est-ce que ces lampadaires-là allumés? Mais quand même, ça existait. Non, tu sais, il ne faut pas encombrer. Mais quand même, ça existait. Donc, vous savez, pour la première fois... Vous vous en prenez au bien public, après vous demandez... Si le bien public ne sert à rien aujourd'hui, mais il faut l'enlever. Ça incombe aujourd'hui. Vous avez vu quand il y a l'accident vers ces routes-là aujourd'hui, ils viennent s'en prendre à ça. Moi, je suis fier aujourd'hui que vraiment des poteaux qui ne s'allument pas, qu'on enlève au moins. Parce que c'est encombrant. Bien. Mais est-ce que ces poteaux-là sont allumés? Bien, on va parler. Pour la première fois qu'ils ont commencé à installer ça, je dis c'est beau, mais on va par au moins 6 mois que ça va donner réellement. Mais parce qu'il n'y aura pas de suivi. Et tant qu'il n'y a pas de suivi par ces lampadaires-là, tu vas voir, même dans les villages, parce qu'on a fait ça à l'approche de la campagne de 2015, pour donner même des sous-préfectures, des 300 et quelques sous-préfectures, tout le monde avait lampadaire. Mais va aujourd'hui dans ces sous-préfectures, est-ce que ça s'allume? Parce qu'il n'y a pas de suivi. La gestion a été opaque. Alors, cette question... Avec 10 ans de promesses fallacieuses, cette question, je crois que le résultat commence à... la population commence à... Parlons de cette affaire aujourd'hui qui agite la toile.
scandale hein, qui suscite assez de réactions aujourd'hui en Guinée. Il faut dire quand même que le trafic de drogue semble prendre de l'ampleur en Guinée. Conakry et même la Guinée semble être la plaque tournante notamment de ce trafic. On parle de l'arrestation d'un officier supérieur de la sécurité présidentielle qui serait impliqué dans une affaire de drogue et qui a été même mis aux arrêts. Et, ce n'est pas un fait nouveau. Quel est votre regard sur ce phénomène qui commence à prendre de l'ampleur en Guinée en ce qui concerne notamment le trafic de drogue? Non, tout ça prouve déjà que c'est la fin. Nous sommes en crépuscule de ce système. C'est quand même trop dit. Alpha Condé a 6 années devant lui quand même. Ça. Ouais, Alpha Condé est là jusqu'en 2007. En 2000. Je t'ai dit. C'est ça, c'est. Je t'ai dit. Oui. Je t'ai dit, nous sommes vers la fin de ce système qui va s'écrouler bientôt. Après des promesses fallacieuses. Je ne sais quoi. Et tout le monde sait aujourd'hui. C'est un discours que vous avez dit à l'élection présidentielle. Vous nous avez fait croire que c'était le déclin du régime d'Alpha Condé. C'était pas possible. Mais finalement, Alpha Condé vous l'amène à chaque occasion. Oui, il nous l'amène à chaque occasion. Ouais. Vous n'êtes sans savoir aujourd'hui. Tout le monde sait réellement comment Alpha Condé a fait pour se maintenir au pouvoir. C'est ça aussi la politique. Non. En complicité avec la CENI, la Cour constitutionnelle, et ces milices qui se trouvent dans l'armée, qu'ils ont fait pour se maintenir. Tout le monde sait aujourd'hui que Alpha n'a pas gagné cette élection de 2018. Je vais vous faire une révélation. Peut-être ça va vous apparaître quelque chose de nouveau. Non, ce n'est pas de nouveau. Alpha a une haine contre cette population aujourd'hui. C'est pour cette raison, la première des choses d'abord qu'il a commencé à faire pour ces mandats illégitimes et illégaux là, c'est pour casser des maisons des gens. Tu sais pourquoi? Parce que la population n'a pas voté pour lui. Alpha veut faire payer cette population parce que... Ça n'a rien à voir. Mais non, c'est ça la réalité. Non, parce qu'on n'aime pas le dire. Non, Conakry ne ressemble pas à une capitale. Non, quelle capitale? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, dites-moi, dans un état sérieux, celui qui veut faire du bien, est-ce qu'on a besoin d'abord, sans faire de recensement, sans connaître d'abord qui est dans la légalité ou pas, et tu te lèves un beau matin, tu casses tout, tu rentres même dans les quartiers où il y a des boutiques, où il y a des pères de famille, c'est-à-dire ils vendent le soir et le matin et se nourrissent avec cet argent, mais tu détruis tout. Et en fin de compte, tu n'arrives pas à aménager ce lieu. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as une haine contre cette population qui n'a pas voté pour toi le 18 soir, qui a voté pour un candidat qui s'appelle Mamadou Cellou Dalein Diallo. Mais Alpha Condé a cassé des jeunes là où quand même qui sont favorables à Alpha Condé, où il a toujours battu l'opposition. Je prends l'exemple de Matam, de Matoto, quand ce sont les bastions du RPG à Conakry, qui ont été victimes également de ces opérations de déguerpissement. Non, je te dis non. Les déguerpissements aujourd'hui ne se limitent pas à Conakry et ses environnants, le Grand Conakry. Même à Zéro, ils ont commencé. Parce qu'en forêt, il n'a pas gagné. C'est le candidat de l'ANAD qui a gagné. Bien. Je te dis aujourd'hui que tout ce qui se passe dans notre pays, parce que M. Alpha Condé n'arrive pas à digérer qu'un opposant à la taille de Mamadou Cellou Dalein Diallo peuvent le battre dès le premier tour. C'est ça que M. Alpha Condé n'a pas géré. Vous avez vu ce jour-là, le jour du 18... On va revenir sur ces élections. Oui. On reste, parce que la troisième partie sera largement consacrée à la politique. Alors, sur la question notamment du trafic de drogue, est-ce que ça vous surprend? Non, mais ça ne me surprend pas. Qu'un officier supérieur, notamment de la sécurité présidentielle, puisse être mêlé à un trafic de drogue, quand même que c'est à plus de 60 milliards de francs guinéens, c'est quand même énorme. Bon, écoutez, moi, ça ne me surprend pas, parce que tout ce qui se passe dans ce système-là ne me surprend pas. Connaissant la personne qui gère aujourd'hui ce pays, et il a montré déjà ses limites, parce que quand on entend un chef, il faut avoir une capacité managériale de gérer les hommes. Mais aujourd'hui, il a perdu le nord, et donc aujourd'hui, chacun se permet de faire du n'importe quoi. C'est pour cela que je dis souvent les gens, quand ils disent que non, ce n'est pas M. Alpha Condé, c'est son entourage. Non, qu'on arrête d'accuser son entourage. Quand on dit un père de famille, si ton enfant n'est pas éduqué, c'est qui? On dit quoi? C'est pas le papa ou la maman qu'on parle? Et aujourd'hui, la Guinée, si chacun se permet de faire du n'importe quoi, parce que, quelque part, je peux te dire que les gens ne sont pas bien gérés. Parce que c'est un clan qui est en train de piller le pays, qui est en train de sucer notre pays. Alors que, mais regardez, quand tu vas souvent dans les commissariats ou dans les trucs, tu vois des militaires, mais ils ne font que commander. Parce qu'ils sont mal payés. Mais attends, si tu as l'occasion de voir quelque chose qui va te rapporter de l'argent, des milliards de mais tu vas tenter ta chance. C'est ça qu'il est en train de faire. Cela veut dire
cela veut dire encore une fois que celui qui gère ce pays aujourd'hui avec la force n'a pas la capacité managériale de gérer les hommes et de gérer aussi nos ressources. On revient avec notamment cette nouvelle mandature du président Alpha Condé. On le sait que le gouvernement autrement, on ne va plus revenir notamment sur le slogan gouverner autrement, non, c'est du passé. Cela veut dire, non, écoutez, vous savez, vous les journalistes menez souvent des enquêtes. Comment le gouverneur autrement est venu? C'était le slogan de Cellou Dalein Diallo en 2015. Donc il a fait le plagiat, ça c'est un. Deuxièmement, moi je suis en train de donner encore, développer... Mais puisque vous n'avez pas la chance de gouverner, non, il peut utiliser votre... Oui, il n'a qu'à utiliser, non, si c'est ça, s'il doit utiliser... Non, s'il se dit qu'il a battu, il s'est battu, non. Je ne pense pas aujourd'hui. Le RPG qui a été créé depuis 1992, que jusqu'à présent, avec des cadres qui rigolent au sein de ce parti politique aujourd'hui, y compris Alpha qui a fait la France, qui n'arrive pas encore à trouver un slogan sauf piager des slogans de l'UFDG. Je vous dis encore une fois, gouverner autrement est égal à piller ouvertement. Alors, il y a cette question. C'est vrai que le Premier ministre nous annonçait des mois durs. Alpha Condé, lui, il parle d'une année épouvantable qui s'annonce pour les Guinéens. Et dans ce sens, d'ailleurs, il est parti jusqu'à contredire son ministre en charge des hydrocarbures qui avait conditionné l'augmentation du prix du carburant au rythme notamment du prix du baril. Selon Alpha Condé, c'est lui qui a demandé à ses ministres de ne pas augmenter. Mais dès après le mois de Ramadan, on va procéder à une augmentation notamment du prix du carburant. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'entendre pour le pays en tant que leader d'opposition? Vous savez... ce qui arrive à la Guinée, moi, ça ne me surprend pas. Parce que depuis 2019, nous avons constaté un fait dans ce pays. Rapidement, avant d'aller à la pause. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans qu'il n'y a pas de travail dans ce pays. Si ce n'est pas pour faire des manifestations en faveur du pouvoir à vie de M. Alpha Condé. Ça, c'est... Il parle de l'augmentation, il dit aujourd'hui que c'est lui qui a dit à son gouvernement de ne pas augmenter. Quand même, la Guinée vend quand même à perte le carburant, comparativement aux pays limitrophes, selon le président Alpha Condé. C'est pas vrai. En Côte d'Ivoire, c'est 13 000, les autres pays, on parle de 14 000. Non, vous savez, comparaison n'est pas raison. Est-ce que tu peux comparer aujourd'hui le SMIC de la Guinée au SMIC sénégalais et ivoirien? Et je t'apprends, je te donne l'information, que le SMIC sénégalais, c'est à 35 000 francs CFA, est égal à 600 et quelques mille francs guinéens. En Guinée, c'est 450 000. 450 000 francs guinéens. Le SMIC ivoirien, c'est à 65 000 francs CFA, est égal à 1 million et quelques ici. Comment tu peux comparer? La comparaison aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de litre de carburant. La comparaison doit se situer au niveau de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, tu ne peux pas comparer la monnaie guinéenne à la monnaie sénégalaise. Il y a une sorte tu de peux pas comparer. Oui, tu ne peux pas comparer parce qu'il y a l'infraction. Ils ont vidé la caisse. La seule chose que Alpha Condé cherche aujourd'hui, écoutez, rapidement, vous savez, écoutez, tu sais pourquoi on augmente le prix du carburant? Parce qu'il n'y a rien dans la caisse. On a vidé la caisse. On reviendra sur ce sujet, notamment dans la deuxième partie de cette émission. Je rappelle que nous avons aujourd'hui sur ce plateau d'émission Starcom M. Diabati Doré, président du Parti du Rassemblement pour la République, RPR, membre de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique. Et il faut rappeler également qu'on parlera dans la deuxième partie de ce soutien aux journalistes et historiens Amadou Dioulde Diallo, une marche qui était annoncée pour ce mercredi et finalement interdite par la commune de Kaloum, mais les organisateurs n'en demeurent pas, car le collectif pour le soutien d'Amadou Dioulde Diallo entrevoit d'autres actions. Qu'est-ce qu'il faut en savoir de plus? On aura dans cette émission l'un des coordinateurs du mouvement COSAD dans la deuxième partie de l'émission, mais ça sera juste après cette courte pause. De retour dans cette émission Starcom pour la deuxième partie consacrée essentiellement sur ces graves accusations du président Alpha Condé sur les détenus de l'UFDG à la maison centrale. Le chef de l'État brandit des preuves, notamment contre ceux qu'il qualifie notamment de fauteurs de troubles et même des personnalités qui seraient derrière des appels pour notamment atteindre à la vie du président de la République. On en parlera dans cette émission. Alors on parlait, avant d'aller notamment sur le terrain avec le COSAD, alors, sur la question de l'augmentation du prix du carburant. Il parle aujourd'hui, je t'avais expliqué déjà le problème des SMIC. Ça, c'est un premier facteur. Vous dites qu'on procède à l'augmentation du prix du carburant parce que tout simplement, les caisses de l'État sont à sec. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un président et son gouvernement
qui ne sont pas crédibles sous les yeux des investisseurs, des institutions. Non, mais il y a une crise internationale liée au coronavirus. Aujourd'hui, c'est tous les pays qui se trouvent dans les difficultés. Ça, ce n'est pas un fait particulier à la Guinée. Je suis d'accord qu'il y a crise internationale d'Ebola. Voilà. Et nous prions le bon Dieu vraiment. Le Covid-19 également. Et la Guinée est frappée par des épidémies. Donc, écoutez, s'il vous plaît, cela ne veut pas dire, mais on t'a dit que la Guinée n'a pas reçu de dons aussi de l'argent. Tout récemment, l'Amérique vient de donner 8 millions. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Mais où va de l'argent? On distribue entre eux. On veut faire payer la facture de la mauvaise gouvernance à la population. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut faire payer parce que la population l'a sanctionné le 18 octobre dernier. Ouais. On veut faire payer la population parce qu'aujourd'hui, la population n'inspire pas confiance après 10 ans de promesses, 10 ans de laisser aller. Et donc, pour moi, tu ne peux pas faire une comparaison entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Quand il dit quelque part aussi, Afria, il dit non, dans quelques années, seul le Nigeria va dépasser la Guinée. Mais je suis tombé de nuit. Ouais. Non, parce que même si moi je... Même si on demande... Sur le plan macroéconomique, les dernières publications des rapports... C'était pas vrai, laisse tomber. Non, mais ça, c'est quand même une vérité, parce qu'il y a Ecofin a procédé au classement des 10 meilleurs pays en termes d'environnement. Ça, c'est le futur. La Guinée se trouve dedans. Non, c'est le futur. Ça, c'était naquit quand même. Ça, c'est le futur. Voilà, les signaux macroéconomiques sont bons. Je suis d'accord. Je suis d'accord, ce que tu dis, c'est les institutions. On sait comment les institutions donnent ici le résultat. Vous voulez parler, mais quand même, c'est les institutions crédibles. Ça, c'est pas des ONG guinéennes, ça. On parle de la Banque mondiale là. Depuis tous les temps, depuis que M. Alpha Condé est là, tous les ans, on nous fait croire que oui, le macroéconomique est bon. Mais est-ce que les Guinéens aujourd'hui mangent à leur faim? Il y a des familles aujourd'hui qui n'arrivent même pas à trouver un repas par jour. Malgré que parce que c'est cher. Regarde, aujourd'hui, nous ne sommes même pas encore arrivés au mois de Ramadan. Et quand il nous fait croire qu'aujourd'hui, non, c'est à cause du Ramadan que j'ai... Attends, c'est pas le mois de jeûne? Le mois de Ramadan, c'est parce que les musulmans jeûnent. Et les chrétiens qui jeûnent aujourd'hui. Donc il est en train de faire une différence entre les chrétiens et les musulmans. Moi je dis non, c'est pas ça. Parce qu'il a mal géré le pays, parce qu'il veut faire payer la population ses factures. Et moi je disais à les Guinéens de s'unir, de ne pas accepter la forfaiture que M. Alpha Condé veut nous imposer et avec son clan. Parce que quand il parle de la prospérité partagée, la prospérité là est partagée entre ses clans. C'est pas le bas peuple. C'est archi faux quand on parle de la prospérité. Avant d'aller sur encore une fois, on ne peut pas faire une comparaison entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Moi je dis quoi? M. Alpha Condé dit aujourd'hui que dans quelques années, nous allons être le meilleur pays, sauf le Nigeria. Je dis que je te donne 3 décennies à M. Alpha Condé. Et je te dis, non, 3 décennies. Nous allons demander, s'il vous plaît. Excessif. Non, oui. Non, pour te dire que je ne crois pas et il ne fera rien dans ce pays. Bien. 3 décennies, s'il te plaît, je vais finir ça. Allez-y. 3 décennies, on demande à la Côte d'Ivoire et le Nigeria de ne pas travailler, d'être scannés. Mais M. Alpha Condé n'a ni l'étoffe, ni l'équipe, ni l'équipement pour arriver pendant ces 3 décennies au Séville de la Côte d'Ivoire ou de Nigeria. Diabati Doré, dans ces œuvres sur la gestion d'Alpha Condé, il faut rappeler qu'on aura tout à l'heure dans cette émission Abdul Malik Diallo. Je rappelle qu'il est l'un des membres de la coordination du collectif pour le soutien d'Amadou à Amadou Diallo et qui est déjà en ligne. Alors, on va répéter rapidement sur le terrain, monsieur Diabaté, sur votre permission, pour parler de cette autre actualité. Alors, Abdul Malik Diallo, je rappelle que vous êtes membre de la coordination du collectif de soutien à Amadou Diallo, détenu à la maison centrale. Il faut rappeler qu'il y avait une marche qui était prévue aujourd'hui, mais finalement qui n'a pas été autorisée par l'autorité de Kaloum. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'il y ait cette interdiction de votre marche prévue aujourd'hui à Conakry? Bon, la mairie de Kaloum, dans le courrier qu'elle nous a adressé hier, dans l'après-midi, elle a invoqué la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le pays. Mais vous savez que nous, on a déposé le courrier depuis le vendredi dernier. Et la loi dit que la mairie de Kaloum devrait nous répondre dans les 48 heures après la réception de la lettre d'information. Ce qui n'a pas été le cas. Normalement, la mairie de Kaloum devrait nous répondre plus tard, le lundi. Ce qu'elle n'a pas fait. Elle a attendu jusque dans l'après-midi d'hier pour nous répondre et nous dire qu'on ne pouvait pas marcher à Kaloum.
Alors, cette lettre est égale du point de vue de la loi, vu qu'on avait la possibilité de faire un recours devant le tribunal de Kaloum, mais vous recevez un courrier dans l'après-midi, vous n'aviez plus aucune occasion de faire le recours puisque la marche devait se dérouler aujourd'hui à partir de 10 heures. Ouais. Alors, il faut dire quand même que c'est vrai, avec cette interdiction, on peut désormais se poser cette question en lieu et place de cette marche. Qu'est-ce qui a été envisagé finalement par le collectif pour continuer notamment à exiger à ce que la loi L002 soit appliquée dans l'affaire Amadou Djoudé Diallo? Même aujourd'hui, ils nous ont empêchés de marcher à Kaloum, mais aujourd'hui, on avait tenu ce qu'on a appelé une manifestation virtuelle à la maison de la presse, ici à Kipé. Nous venons même de finir cette. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire une maison, une marche virtuelle? Ça, quand même, c'est nouveau hein, dans l'expression hein, de droit de manifestants en Guinée. Ça s'articule autour de quoi? Puisqu'on ne pouvait pas sortir dans les rues manifester, on s'est mobilisé à la maison de la presse. Les journalistes, les banderoles qu'on avait confectionnées, les pancartes qu'on avait préparées pour la marche à Kaloum. Donc, on les a brandis dans l'enceinte de la maison de la presse. On a crié nos slogans. C'était retransmis en direct à travers nos canaux de communication. Donc, c'est ce qu'on a appelé manifestation virtuelle, puisque ce n'est pas parce que la mairie de Kaloum nous a interdit de manifester dans sa circonscription qu'on va croiser le bras. On a trouvé un plan B. Actuellement, ils peuvent nous interdire de marcher dans les rues, mais ils ne peuvent pas nous interdire de communiquer à travers les réseaux sociaux, d'exprimer notre colère contre l'injustice que subit notre confrère. Les autorités ne peuvent pas non plus nous empêcher d'exiger à travers les messages sur les réseaux sociaux que notre confrère soit libéré puisqu'il est juste victime d'une détention illégale. Bien, Abdul Malik Diallo, je rappelle que vous êtes membre de la coordination de soutien à Amadou Djoudé Diallo, journaliste et historien, détenu à la maison centrale de Conakry. Alors, il y a cette question hein, par rapport à la mobilisation des confrères. Moi, quand même, je suis un peu resté sur ma faim. Au regard de ce qui se passe sur le terrain, vous, en tant que membre de la coordination du COSAD, quelle est votre lecture sur cette solidarité au sein de la collaboration vis-à-vis notamment de ce doyen de la presse guinéenne? Oui, il faut admettre que par le passé, lorsque des journalistes avaient des ennuis judiciaires, tous les médias, tous les journalistes qui s'est mobilisés. C'est les associations fêtières de la presse qui avaient l'habitude de faire des déclarations communes, d'appeler les journalistes à se mobiliser, d'organiser des marches. Mais contrairement à ce qu'on a l'habitude d'observer, pour le cas Amadou Djoudé Diallo, depuis 33 jours, il est en détention à la maison centrale de Conakry. Et d'ailleurs, il est malade et couché à l'hôpital Ignace Dine. Wow. Mais il n'y a aucune mobilisation. En dehors de la justice, aucune autre organisation fêtière de la presse guinéenne n'a fait un communiqué pour condamner. Toutes les autres organisations qui ont communiqué, de la presse qui ont communiqué sont des organisations étrangères. J'ai parlé de RSF, Reporters sans frontières Afrique de l'Ouest. Je vais parler du comité de protection des journalistes PJ basé à New York. Je vais parler aussi de la fondation pour les journalistes au niveau de la CEDEAO, l'association de la presse sportive internationale. Ce sont ces organisations étrangères qui ont dénoncé. On a l'impression qu'en Guinée, Amadou Djoudé Diallo n'a pas, en réalité, il n'a pas bénéficié du soutien qu'il fallait. Ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Sinon par le passé, ce n'est pas de jeunes journalistes, reporters que nous autres sommes qui se mobilisons pour demander à ce qu'un journaliste soit libéré. La décision venait toujours de là-haut pour mobiliser tous les journalistes. Mais cette fois-ci, cela a manqué et je ne sais pas, les associations de fêtières de la presse d'expliquer pourquoi ce silence. Et parce que nous considérons ce silence comme étant dangereux. C'est le musellement de la presse. On ne doit pas se taire. Un journaliste ne doit pas garder le silence devant l'injustice.
Chers confrères, alors il faut dire que dernière question pour vous dans cette émission Star comme sur la télé du 21e siècle, qui on revient sur, il faut rappeler quand même que sur cette affaire de détention de notre confrère, doyen de la presse guinéenne, Amadou Dioulé Diallo, journaliste sportif et historien. Alors, à part cette marche virtuelle que vous avez organisée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme action à venir au niveau du collectif de soutien à Amadou Dioulé Diallo? On a plusieurs actions. Premièrement, on a décidé encore d'accentuer davantage la communication puisque tout passe par là. Ouais. Nous invitons tous les journalistes, tous les autres confrères, tous les citoyens épris de paix et de justice à partager les images que nous avons déjà une photo que nous publions chaque jour. Ouais. Nous invitons tout le monde à partager cette photo pour interpeller l'opinion nationale et internationale sur la violation de la liberté de la presse en Guinée. Quelqu'un qui ne devrait même pas séjourner faire la garde à vue. Il est détenu depuis 33 jours et les gens préfèrent croiser les bras. Aujourd'hui, c'est lui, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Nous invitons les gens à vraiment communiquer sur ça à travers les réseaux sociaux, à utiliser le hashtag libérer Amadou Dioulé, libérer Dioulé. Comme ça va mettre la pression sur les autorités afin que notre confrère soit libéré et que la procédure puisse suivre son cours normal. Abdoul Malik Diallo, je rappelle que vous êtes membre de la coordination du collectif de soutien à Amadou Dioulé Diallo, journaliste, historien et sportif détenu à la maison centrale. Alors, chers confrères, il ne me reste qu'à vous dire merci d'être passé dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci vraiment, Barry. Merci à tous. Merci pour votre soutien. Nous comptons sur vous pour sensibiliser davantage, pour interpeller l'ensemble des associations de presse afin que tout le monde se mobilise puisque notre avenir en tant que journaliste en dépend. À vous aussi, bon courage, mais aussi à l'ensemble de la presse de Guinée et des journalistes. Il faut s'élever pour lutter contre les deux mondes de la presse en Guinée, car sans liberté de la presse, on ne peut pas parler de démocratie. Alors, je reviens à vous sur ce plateau, Monsieur Doré. On va rester notamment dans ces sièges, en ce qui concerne notamment les annonces d'Alpha Condé, parce que quand même, il semble être un peu spécialiste en la matière. Alors, on a parlé d'augmentation du prix du carburant, mais il y a quand même cette annonce du président Alpha Condé du côté des FRIA. Il faut rappeler que Alpha Condé fait savoir que le Sénégal serait votre base à vous, opposition, pour préparer des complots contre notamment son régime. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la fermeture prolongée de la frontière guinéo-sénégalaise. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous-même, parce que je rappelle, lors de l'élection présidentielle, beaucoup de choses parachutaient par le Sénégal. Donc aujourd'hui, vous êtes coupé en quelque sorte entre votre bastion sénégalais. Oui, si M. Alpha Condé parle de Sénégal aujourd'hui, que parce que tous les complots contre la Guinée passent par là-bas, je pense que lui-même il fait partir. Oui. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il fait partie. Non. Non, parce qu'il a comploté aussi contre la Guinée. Non, concernant. Oui, est-ce que c'est pas justifié? Parce que on se rappelle, c'est pas justifié. Lors de l'élection présidentielle, vous regardez, il faut passer par le Sénégal et non par le port de Conakry. Attends. Voilà, c'est. Tout est possible. Attends, M. Barry, s'il te plaît. Tu parles de gadgets. Mais attends, qui n'aime pas le luxe? Qui n'aime pas le travail bien fait? C'est ce qu'on dit officiellement. Parce que non, on ne sait pas qu'est-ce qui est au-dessus de cela. Non, mais s'il te plaît, qui va comploter contre la Guinée? Mais nous cherchons le pouvoir pour qui? C'est pour les Guinéens, c'est pour la Guinée. Nous allons comploter pourquoi? Pourquoi tu vas comploter contre ton pays? C'est vrai que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais nous avons la volonté aujourd'hui de bien faire, de donner vraiment le bien-être aux Guinéens. Nous allons comploter contre la Guinée, pourquoi? Si M. Alpha Condé le dit, c'est qu'il fait partir aussi. Parce que vous n'êtes sans savoir, quand lui, il était opposant. Mais est-ce que M. Alpha Condé faisait une année ici, ou bien 6 mois ici? Toutes ces déclarations qui passaient là, ce n'était pas à l'étranger. Donc maintenant, si il dit aujourd'hui que oui, tous les complots, parce qu'il est là aujourd'hui, parce qu'il se dit qu'il y a des Guinéens au niveau de la société civile ou partis politiques qui font des déclarations à partir du Sénégal. Mais attends, lui, quand il était en France, il ne parlait pas sur RFI, il ne parlait pas sur BBC pour dire des mauvaises choses pour la Guinée, pour Lansana Conté et son gouvernement. Mais aujourd'hui,
Vous savez, M. Alpha Condé parle parce qu'il veut parler. Mais surtout, cette sortie de M. Alpha Condé, il veut avoir, c'est-à-dire un président de son côté pour avoir une légitimité internationale. Mais je crois que même Macky Sall ne va pas regarder, il va observer le silence pour M. Alpha Condé. Il cherche juste une légitimité. Il pense que le Sénégal est comme la Sierra Leone. Parce qu'aujourd'hui, le Sierra Leone étant un petit pays, donc il était coincé. Il faudrait dire à Madabio, non, il faut venir signer un engagement et puis la coopération. Tout ça là, c'est quoi? Pour ouvrir la frontière entre deux pays. Est-ce qu'on a besoin qu'un chef d'État se déplace avec la moitié de son gouvernement pour venir signer des accords? C'est pour montrer à la face du monde que oui, les gens ont dit que je n'ai pas gagné. J'ai pris le pouvoir par la force, mais aujourd'hui, petit à petit, les pays commencent à m'accepter. La Sierra Leone, le Sénégal n'est pas comme la Sierra Leone. Macky Sall, que je connais très bien, c'est un intellectuel chevronné et il sait y a affaire à quoi. Vous savez, qu'est-ce qui rapproche entre M. Alpha Condé et Macky Sall? C'est juste le mot président. Sinon, ils ne sont pas les mêmes, hein? S'il vous plaît. Non, ils ne sont pas les mêmes gabarits. S'il te plaît, mon frère. Vous parlez du premier citoyen de la Guinée, là. Je te dis, je te répète, c'est pas mon... Non, s'il te plaît. Alpha Condé, le président de Guinée, mais attends, notre président quand même. Attends, mon frère, on sait comment il a passé pour avoir ce pouvoir. On en parlera dans cette émission. Et donc, je vous dis encore une fois, ce complot dont il parle aujourd'hui, c'est qu'il parle aujourd'hui comme complot, parce que ça passe par Sénégal. Lui, n'eût été le Sénégal aujourd'hui, il n'allait pas être là où il est. Eh bien, vous oui, parce qu'il a séjourné à l'ambassade du Sénégal et puis maintenant on l'a envoyé. On reviendra notamment sur cet entretien du président Alpha Condé accordé au magazine panafricain Jeune Afrique où il porte des graves accusations contre les détenus de l'UFDG de la maison centrale. On en reparlera dans cette émission pour la troisième partie après cette courte pause. De retour dans cette émission pour la troisième et dernière partie de ce numéro de l'émission Starcom. Vous le savez, ici, c'est la seule opportunité que vous offre la télé du 21e siècle pour passer à tabac les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Il faut dire, on revient sur cette sortie du président Alpha Condé qui continue de susciter des réactions dans l'arnendo politique guinéen. Dans une interview, vous allez dire qu'il a accordé à nos confrères de Jeune Afrique, le président Alpha Condé porte des graves accusations à l'égard des détenus de l'Union de forces démocratiques de Guinée. Interrogé sur l'affaire des détenus d'opinion, voici ce qu'a été la réponse du président guinéen. Il n'y a aucun prisonnier politique en Guinée, mais nous avons des fauteurs de troubles coupables, notamment d'avoir envoyé de jeunes loupards contre la police, munis d'armes blanches, parfois de fusils et d'explosifs. Toutes les preuves soutiennent le président Alpha Condé seront exposées lors notamment du procès, y compris des appels au meurtre contre ma personne. Je me dis quand même que le président ne peut pas être plus que le procureur de la République. Là, il y a assez d'éléments qui aujourd'hui semblent accabler vos cadres détenus à la maison centrale. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cette autre sortie du président Alpha Condé, quand même qui porte de graves accusations sur vos cadres qui sont à la maison centrale? Non, monsieur, vous savez, M. Alpha Condé est tout pour le pays. Il est le président de l'exécutif, il est le législatif, il est le judiciaire. Comment tu peux parler à la place du procureur? Comment tu peux parler alors que le jugement n'a même pas encore commencé? Cela veut dire encore une fois que nous avons toujours dit que la justice guinéenne est au solde de M. Alpha Condé. Réellement, que tu sois président ou pas, si quelque chose est dans la main de justice, qu'est-ce qu'il doit donner comme réponse? Mais nous connaissons aujourd'hui Jeune Afrique. C'est pour cela, moi, c'est plus des années. C'est un journal sérieux, ça. Mais c'est pas sérieux. Oui, bon, c'est pas un journal sérieux. François Soudan, c'est son ami. Quand tu dis c'est son ami, vous savez, François Soudan est en train de chercher son argent. Et l'article qu'il est en train d'écrire aussi, parce que c'est M. Alpha Condé qui a demandé. Sinon, pour moi, un journal comme Jeune Afrique, quand un président panafricain, oui, il avait le nom avant. Mais depuis que le Jeune Afrique a commencé à interviewer des dictateurs en Afrique, non, je me suis dit que c'est fini. Parce que quand tu interroges un dictateur, il ne fait que dire ce qui lui semble bon. Mais tu ne vas pas le mauvais côté. Que François Soudan était un peu dans la cellule de communication du président de la République. C'est pour cela que je te dis, c'est pour cela que la plupart des Africains aujourd'hui ne prennent pas maintenant le journal Jeune Afrique au sérieux. Moi qui vous parle, chaque mois, j'étais abonné au Jeune Afrique. Chaque mois, on m'envoyait, parce que je payais par les banques de crédit. Mais aujourd'hui, j'ai coupé, parce que rien n'est bon dedans. Pour moi, un journal
journaliste, quand tu viens dans un pays, tu veux savoir les réalités de ce pays. Mais ne te limite pas à la présidence. Ne te limite pas au président. Mais regarde le peuple. Est-ce que ce que le président a dit, est-ce que les réalités se ressentent dans le panier des ménagères ou bien la population? Mais toi, tu viens à Sékou-Touré seulement, après tu sors avec quelques billets de dollars et d'euros, et après maintenant tu balances ça. Mais M. Alpha Condé n'a fait que faire son travail depuis en 2010. Il parle au nom de la justice. Alors quand il accuse aujourd'hui... Parlant de ces accusations, est-ce qu'on ne peut pas dire que le sort de vos cadres détenus à la maison centrale semble être scellé? Non, mais pourquoi? Parce que le président Alpha Condé a donné le non, temps. Il n'est pas Dieu. Ouais. Vous n'êtes pas Dieu, ni moi non plus. Pour moi, aujourd'hui, vous savez, ils ne sont pas libres. Mais la liberté, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas dans le physique. Ça, c'est un. Vous savez, la prison, c'est dur. Ça peut durer, hein, mais ça ne dure pas éternellement. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, je me suis dit que oui, nos prisonniers et nos compatriotes, ils ont le moral haut. Et c'est ça d'abord. Parce qu'ils ont l'esprit que oui, tout ce qu'on leur reproche aujourd'hui, ils sont loin de là. Ils ne se reprochent de rien. Non, mais quand même, donc, vous avez appelé les gens à manifester pour la restauration de la victoire volée de Cellou Dalein Diallo. Et pourtant, vous vous dites démocrate. Parce que quand même, la démocratie se repose sur le respect des institutions républiques, de la République. Donc, quelle institution? Moi, je me dis quand même quand la Cour constitutionnelle est une institution qui a tranché dans ses résultats. Est-ce que vous ne pouvez pas... Quand même, il y a un paradoxe pendant que vous vous appelez notamment une alliance démocratique, mais vous faites fi à tout ce qu'il y a aujourd'hui comme décision des institutions de la République de Guinée. Quelle institution? La Cour... Tu parles de quelle institution? La Cour constitutionnelle a tranché dans cette histoire d'élection. Il y a une Cour constitutionnelle en Guinée? Ah mais oui, ça existe. Celle à laquelle vous avez adressé votre candidature. Quoi, Cour constitutionnelle? Ah oui, oui. C'est la Cour constitutionnelle de M. Alpha Condé. Non mais celle-là, vous avez déposé votre candidature. C'est la CENI de M. Alpha Condé. Oui, mais celle-là, vous avez déposé votre candidature. C'est celle-là qui a validé la candidature de Cellou Dalein Diallo. Non mais, donc c'est qu'il existe. Il était obligé parce qu'il était dans les règles. Justement. Oui, voilà. Mais tu ne veux pas nous dire aujourd'hui qu'on n'a qu'à accepter ce que la Cour constitutionnelle va dire. Ce n'est pas une obligation. Non, si vous êtes il dit non. Non. Il n'y a pas à faire de démocratie dans ça. La démocratie demande le respect des règles et de la loi. Mais tout le monde sait comment l'élection s'est passée. Mais le deuxième tout le monde sait, non, s'il vous plaît. Le deuxième n'est pas la CENI. Non, tu ne peux pas nous dire aujourd'hui d'accepter le résultat de la Cour constitutionnelle. C'est la réalité. Alors que non, ce n'est pas la réalité. Non, vous appelez ils ont menti. Ils ont menti. Parce que ce n'était pas le vrai résultat. Un président dans sa président pour la Guinée. Non, s'il te plaît. Tout le monde sait que M. Cellou Dalein Diallo a gagné cette élection. Sauf qu'il n'est pas président. Oui. Ça peut se faire. Par la force de M. Alpha Condé et ses complices. Il est aujourd'hui à Sékou-Touré. Sinon, tout le monde sait qu'il n'a pas gagné. Mais nous ne devons pas accepter parce que la Cour constitutionnelle a validé. Non, arrêtez là. On ne peut pas accepter. Parce que nous avons gagné, nous avons les preuves. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Tout ce que nous avons demandé, ce n'était pas de la mer à boire. Nous avons demandé quoi? Nous avons des preuves aujourd'hui, ce que nous avons annoncé le lendemain des élections, que nous avons gagné les 53,84%. Si le RPG dit le contraire, ou la CENI et la Cour constitutionnelle dit le contraire, qu'on fait la confrontation. On en a fait à au Ghana pendant 3 mois. Mais on a donné le résultat. Mais pourquoi il faut faire le confrontational des chiffres? Pourquoi ils ont refusé de cela? Parce qu'ils ont une force aujourd'hui qu'on appelle la Banque centrale, qu'on appelle l'armée avec ses milices. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire qu'on accepte... Est-ce que cette position est pour moi utopique du parti UFDG et de l'ANAD par rapport à cette restauration de cette victoire de Cellou Dalein Diallo ne peut pas être un autre motif de souffrance pour vos propres cadres? Parce que vous ne pouvez pas... Donc tu veux dire par là... Justement, parce que... tu veux m'apprendre par là que M. Alpha Condé a emprisonné nos compatriotes. Non, je pose la question. Non. Tu veux me dire par là, c'est-à-dire qu'il a fait exprès de mettre les gens en prison pour qu'on reconnaisse sa victoire. Alors qu'il n'a pas gagné. Donc c'est ça quoi en contrepartie. Donc si on reconnaît aujourd'hui sa victoire, de là il va libérer les gens. Non mais écoutez, nous sommes dans la légalité. Nous ne reprochons de rien aujourd'hui. Tout ce que nous demandons, c'est que la justice doit être équitable. Il doit trancher en faveur de celui qui a la raison. Aujourd'hui, donc moi je me suis dit, quel que soit le temps qu'ils vont mettre aujourd'hui, comme disait Blé Goudé, que un mangue bien mûr ne pourrit jamais en l'air. Tiens bon. Il finira toujours par tomber. C'est ce système-là. Certes, la vie, comme on appelle, Abraham Lincoln disait que la vie ne se limite pas au légumes d'une montre. Certes, nos adversaires aujourd'hui ont la montre, mais nous avons le temps. Donnons le temps au temps. Et tout le monde sera aujourd'hui... Alors aujourd'hui, parlant du combat de l'ANAD, vous qui avez soutenu la candidature de l'ANAD, à quoi ça a servi
Parce que d'abord, on sait que vous avez participé à l'élection présidentielle sur la pointe des pieds, contre toute attente. Celui d'Alain Diallo a participé à l'élection présidentielle, vous criez au vol et au loup. Mais sauf que Alpha Condé, ce n'est pas seulement qu'en 2020 qu'il vous a battu. Alpha Condé a battu Dalein en 2010, il a battu Dalein en 2015 et il a encore fait la même chose en 2020. Alors aujourd'hui, avec un président qui s'autoproclame, qui n'a pas la liberté de se mouvoir, et des cadres qui se cherchent, parce que vous-même, j'estime qu'aujourd'hui, pour vous promener à Conakry, vous réfléchissez à 1000 fois, parce que vous savez qu'à chaque instant, vous êtes sur équipe, et pourquoi pas vous arrêter. Donc, à quoi ça a servi votre combat, sincèrement? Je vais te dire qu'avec, je commence vers la fin, avec un pouvoir dictatorial qu'on est en train de servir partout aujourd'hui. Vous avez peur, M. Diabaté, quand même, vous avez peur. Mais je dois avoir peur de ma vie, justement, de ma famille. Voilà, mais cela ne m'empêcherait pas aussi de croiser les bras, de ne pas continuer le combat. Mais je continue le combat parce que le combat que je mène aujourd'hui, je ne mène pas pour moi, ni pour ma famille. Je mène pour les Guinéens qui ont tant souffert. Ça fait des années que nous sommes dans la souffrance. On nous a fait croire ici de serrer la ceinture dans quelques années. Il y a d'autres qui ont serré la ceinture jusqu'à qu'ils n'ont plus de reins maintenant. Quel est le résultat? Donc, le résultat, quand de la participation de celui d'Alain Diallo à ces élections? Oui. Un gros fiasco quand même. Je vais vous dire quelque chose. Le Guinéen doit remercier M. Cellou d'Alain Diallo. On doit le tirer de pour sa avoir conduit aux gens à l'abattoir. Pour avoir parce qu'on a eu plus de l'appel de l'UFDG. Pour avoir battu. C'est vous qui avez appelé. Je te dis, pour avoir battu un président qui est un exercice, de l'avoir battu dans les urnes. Vous avez vu qu'on a créé, depuis qu'il a fait sortir ces griefs contre, c'est-à-dire pour ce troisième mandat, nous avons créé le FNDC. Le mouvement FNDC, c'est qu'il a fait sortir, aucun mouvement en Afrique n'a fait sortir de ce monde, comment on appelle, dans la rue. Mais nous nous sommes dit que quand tu mènes un combat, tu as toujours un plan A et un plan B. Certes, nous avons battu le pavé. Nous avons montré à la face du monde que M. Alpha Condé, il y avait un verrou au niveau de la constitution de 2010. Il a fait sauter ce verrou pour se présenter avec la force. Donc nous nous sommes dit, comme nous avons tout fait, alors que les institutions africaines qu'on appelle CEDEAO et l'Union africaine, qui ne sont pas des institutions qui sont en faveur de la population africaine, mais qui sont des syndicalistes qui sont réunis au sein de ces institutions, nous nous sommes dit que, écoutez, à travers le bilan qui nous a montré, pendant ces 10 ans de gouvernance, vous avez cautionné le troisième mandat. Nous ne nous avons pas cautionné. Sincèrement? Non. Vous avez cautionné le troisième mandat? Pourquoi? Comment nous avons cautionné? Parce que si... Alors, participer à une élection, cela veut dire que tu as cautionné? Oui. Non. C'est parce que... Attends, tu veux me dire par là, en 2012, non, s'il te plaît. Vous avez refusé de participer au double scrutin? Non, pas refusé. Non, vous avez refusé. Non, avoir une mémoire... Non, je voudrais que vous, les journalistes, que vous puissiez avoir une mémoire d'éléphant. C'est extrêmement important. Aucun parti politique en République de Guinée n'a refusé de participer aux élections législatives. C'est M. Alpha Condé qui a exclu les gens. Je vous explique. C'est qu'ils sont pas des partis politiques? Non. C'est qu'ils sont à l'Assemblée, c'est pas des partis politiques? S'il te plaît. C'est des partis politiques? Non, c'est des partis politiques, mais alliés à la mouvance. Non. Je t'explique. Quand tu dis aujourd'hui que celui d'Alain Diallo, l'UFDG ou l'UFR ou BL ou consort là, ils ont refusé de participer aux élections. Ils n'ont pas refusé, c'est M. Alpha Condé qui les a exclus. Les images sont là, vous pouvez partir vérifier à la RTG. Quand il a été question d'assainir le fichier, que la CENI avait sorti le nombre de votants en Guinée, c'est-à-dire 8 millions et quelques. Par exemple, la moitié de la population. Ça, ce n'est pas une réalité. L'opposition a dit quoi? Que dans ce fichier, il y a des anomalies et qu'il faut corriger. Il y a des fictifs. Et l'OIF, avant, si tu vois aujourd'hui qu'il y a de crash entre la Guinée et l'OIF, pourquoi? Parce que l'OIF a révélé qu'il y a 2 millions et quelques fictifs qu'il faut enlever avant d'aller. Vous avez participé à cette élection. Oui, s'il vous plaît. Malgré tout ça, bien sûr, vous avez participé à cette élection. Donc, ce qui veut dire que... Non, vous avez participé à cette élection. J'étais en train de te donner, s'il vous plaît. Non. Tu m'as posé la question par rapport à ceux qui n'ont pas... Oui. Je dis ceux qui n'ont pas allé aux élections. Justement. Je me suis dit... Oui, à l'époque, on se rappelle, vous avez dit que je suis d'accord parce que vous estimez que tout était réuni pour une élection transparente. Non, je n'ai pas dit ça. Voilà, je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas une élection transparente à 100% dans ce monde. Mais quand même, vous êtes engagé dans l'élection. Non, j'ai participé aux élections. Justement, c'est parce que vous êtes sûr. C'est le parti qui a décidé. Je n'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr. C'est que tu m'as posé la question. Tu ne m'as pas posé la question concernant le RPR ou à ma personne. Non, tu m'as posé la question dans la généralité par rapport à la participation ou non des partis qui n'ont pas pris part aux élections législatives. Je suis en train de te donner les explications. Quand les gens vous font croire aujourd'hui qu'ils ont refusé de partir, non, ils ont été exclus sur le bilan. Parce que M. Alpha Condé est sorti à la télé. À part les morts. Le bilan de l'ANAT. Oui, à part les morts. Moi, je suis fier aujourd'hui. Je suis très fier, très content.
Non, Parce je que suis vous avez fier. appelé à des manifestations Non, s'il te plaît. qui a abouti à la vie des morts. M. Alpha Condé qui est au pouvoir aujourd'hui, il a appelé combien de manifestations? Mais il a appelé combien de sauf manifestations? qu'Alpha a eu moins de morts que vous. Hein. Il a eu tellement de morts, même des policiers ont été. Quand ils disent aujourd'hui qu'aucun policier, quand M. Alpha Condé était. Mais je me demande, Azere Kore, le policier qui a été tué, c'était pas en 97 ou en 80 combien? En 94. On ne peut pas les Mais compter. attends, s'il te plaît. En Guinée, ici, M. Alpha Condé a appelé combien de manifestations? Il y a eu combien de morts en Haute-Guinée? Des manifestations. Jusqu'à même déterrer des goudrons. Mais vous pouvez me dire par là que M. Alpha Condé n'a pas. Et puis les temps ne sont pas les mêmes. Si M. Alpha Condé s'est battu pour l'instauration de la démocratie dans son pays, il doit accepter aussi. Mais les Guinéens ont compris que M. Alpha Condé se battait pour trois choses. Donc quand tu me demandes aujourd'hui que M. Alpha Condé se battait pour venir au pouvoir, quoi, ce n'était pas pour donner le développement à la Guinée. C'était parce que quand il était au sein de la FIANF, tous ses amis qui étaient là-bas, dans leurs différents pays, voulaient être président. Il y a d'autres qui sont devenus présidents avant lui. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, je ferai tout pour que j'écris mon nom dans l'histoire guinéenne, que oui, je serai président. Malheureusement, il a écrit son nom dans le mauvais côté. Ça, c'est un. Deuxièmement, M. Alpha Condé, tout ce temps qu'il a mis dans l'opposition, il a pris tellement de crédits, donc il fallait faire, c'est-à-dire rembourser ses crédits en donnant des contrats, en vendant, oui, faire face à ses créanciers. C'est pour ça que quand il est venu d'abord, la première des choses qu'il a fait d'abord, le port de Conakry, il a donné ça à son ami, qui le soutenait, Bourré. Oui. Tu vois, non? La troisième des choses, c'était quoi? J'ai eu des militants, des sympathisants, des membres du bureau qui sont autour de moi, vraiment, ils ont trop souffert. Ils ont fait des prisons, ils ont fait ceci, ils sont devenus pauvres. Donc, il faut les enrichir. Et il a dit ouvertement, dans ce dernier temps, que oui, je ne peux pas changer ce gouvernement, que parce que ceux qui vont venir là vont commencer à remplir. Cela veut dire quoi? Ceux qui sont là déjà sont rechargés. Donc, maintenant, là, peut-être son mandat là qui est en cours et que les gens là vont travailler. Mais ils vont donner quoi? Bien. Vous savez, je vais vous donner. Il y a un adage chez nous qui dit que quelle que soit la segmentation reçue d'un ancien moteur, c'est-à-dire la segmentation reçue des moteurs, cependant, ne sera jamais comme le nouveau. Cela veut dire quoi? On ne peut jamais faire du nouveau avec de l'ancien. Jamais. Jamais on ne le fera pas. Donc, encore une fois, il ne faudrait pas que les Guinéens c'est-à-dire aspire aujourd'hui à de nouveau avec M. Alpha Condé et avec son système et avec son clan. Bien. Non, c'est loin de là. Nous arrivons, donc moi je vous dis à la fin encore de cette une émission. fois, je vais vous donner juste une minute. Hein, vous allez vous adresser à ces Guinéens qui commencent à douter des stratégies de la NAD parce qu'aujourd'hui vous semblez être muselés par le pouvoir d'Alpha Condé. Pas de manifestation. Le siège de EQG de Cellou Dalein Diallo reste fermé. Cellou Dalein Diallo interdit de se mouvoir. Vous-même, membre de la NAD qui se cherche aujourd'hui un peu partout à Conakry. Alors quel est votre message à l'endroit notamment de ces millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde? Encore une fois, je voudrais d'abord, par anticipation, souhaiter bonne fête de Pâques aux chrétiens du monde, mais particulièrement aux chrétiens guinéens. Et aussi anticiper encore et souhaiter bon début de Ramadan aux musulmans bientôt dans quelques semaines. Et remercier la population guinéenne encore une fois. Nous ne cesserons jamais de remercier la population guinéenne qui a voté massivement pour le candidat de l'ANAD. Parce que personne ne croyait que M. Alpha Condé, après 10 ans des échelons de pouvoir, qu'au moins un opposant pouvait le battre dans les urnes. Et aujourd'hui, notre candidat a battu parce que les Guinéens aspiraient vraiment le changement et l'alternance. Certes, nous avons obtenu, nous avons gagné, mais par la complicité de ces institutions et de ces milices qui se trouvent dans l'armée, aujourd'hui, ils gardent le pouvoir. Mais cela veut dire encore une fois aux Guinéens que nous n'allons jamais baisser les bras, nous allons toujours continuer à se battre. Parce que la vie d'une nation, c'est de jour à l'infini. Et donc, le combat que nous menons aujourd'hui, nous ne nous menons pas pour nous-mêmes, mais nous menons pour vous. Donc, unissons-nous et refusions l'augmentation du carburant. Il n'y a pas de problème. Quand il dit aujourd'hui que parce que Covid-19 est venu, le monde entier est secoué aujourd'hui par ce Covid-19. Mais c'est la mauvaise gestion de ce système. Il ne fera rien pour se payer et donc n'accepte pas de payer le frais de la mauvaise gouvernance de M. Alpha Condé et son clan. Nous sommes les Guinéens. Je vous remercie et nous allons toujours continuer avec l'ANAD pour la victoire de notre champion. C'était le message du président du
Parti Rassemblement pour la République RPR, M. Diabati Douré, membre de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, a soutenu la candidature de Cellou Dalein Diallo qui est invité dans cette émission. Merci d'être passé dans l'émission Starcom. On espère que ce ne sera pas non plus la dernière. Non, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'échanger avec les téléspectateurs. En tout cas, je vous remercie et continuez à nous soutenir. Et nous sommes de cœur avec vous. Également à vous aussi, valeureux téléspectateurs qui ont pris votre temps notamment de nous suivre dans cette émission. Merci pour votre aimable attention. On se reprend dans cette émission avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Merci de rester fidèles à cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.